Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode Naruto Shippuden. On l'attendait cet épisode puisque la semaine dernière on a eu le droit en guise de promotion pour Storm Revolution à un double épisode mais consacré à Mecha Naruto, donc très peu intéressant, à la limite marrant mais très peu intéressant, surtout que l'épisode d'avant on avait eu la transformation d'Obito en Jinchuriki de Jubi, donc on était vraiment impatient de voir cet épisode. Quoi qu'il en soit, il est sorti et on va se faire la petite review ensemble. Donc ça commence bien évidemment avec alors on va l'appeler Jubito. C'est un surnom que les fans ont donné. Jubito, c'est donc une contraction de Jubi et d'Obito. Voilà, ça évite de dire Jinchuriki de Jubi par Obito. Voilà, donc on va dire Jubito. Donc il arrive sur le terrain, vous avez vu, il est plutôt charismatique. Je vais pas dire beau gosse parce que je le trouve un peu moche, mais charismatique du moins, très puissant. Il commence en démonstration immédiatement. Déjà il explose les espèces de portes d'Hashirama et en plus il se permet le luxe d'enlever le Kekai. Le Kekai, donc c'est la barrière rouge, vous rappelez-vous. Il enlève le Kekai qui était censé être un peu inenlevable tout simplement, mais bon, lui c'est Jubito, donc au calme on fait ça. Ensuite après cette démonstration, même Hashirama se dit il y a un problème. Là, même lui dit qu'il est plus fort que lui, donc à part Rikudo Sennin, on n'a pas vu grand monde de plus fort qu'Hashirama. C'est quand même le ninja, un des ninjas les plus... Enfin, le ninja, j'allais dire même il y a Madara qui talonne, mais bon, je pense quand même que vraiment Hashirama est encore plus fort que Madara, donc je dirais que Hashirama, sans compter les Rikudo et compagnie, est le ninja le plus fort, donc même quand lui avoue que ce qu'il a devant lui c'est plus puissant, faut quand même s'inquiéter. Voilà, alors petite tentative d'attaque de la part de Sandaime et de Nidaime en vain. Comme l'a dit Sasuke, c'était plus une façon de tester l'ennemi, puisque de toute façon ils sont en Edo Tensei, vous le savez, ils ne craignent rien, donc autant tester pour voir un peu de quoi l'adversaire est capable. Nidaime tente une technique de parchemin, il aime beaucoup les parchemins Nidaime, et il nous fait une petite technique à la Conan avec 1000 parchemins, bon, qui ne fonctionne pas du tout, et Sandaime nous fait une très belle technique de Fuma Kagemunshin qui ne fonctionne pas du tout non plus. Donc Obito, Jubito, excusez-moi, se sert d'une espèce de forme noire, vous l'avez vu, ils en ont parlé un petit moment, je crois que c'est Sandaime qui en a parlé. Il compare ça un petit peu avec le Jinton et les pouvoirs du Tsuchikage, mais encore en plus puissant, la contraction de 4 natures de chakra. C'est assez spécial, mais en tout cas c'est une matière en tout cas inconnue, en tout cas par nos chers Hokage, pardon. Donc après cette petite démonstration où il a clairement défoncé Sandaime et Nidaime en très peu de temps, il va s'attaquer à nos héros, donc Naruto, Sasuke, Minato et compagnie, mais à ce moment-là, il commence à gonfler comme un gros porc, enfin c'est bizarre, moitié gros porc, moitié serpent, vous avez vu, il a son corps qui passe dans le sol, enfin c'est n'importe quoi franchement. Alors quand il a gonflé comme un gros porc, ça m'a fait penser à Dragon Ball Z, je sais que je le dis souvent, mais bon, j'aime bien le dire, ça m'a fait penser à Dragon Ball Z, je sais pas si vous avez tous vu cet épisode, mais il a été censuré je crois en France, il était au Japon, etc. Enfin je sais plus trop comment ça s'est passé, mais rappelez-vous du combat Végétaux contre Boo Absorption Sangohan. Alors je sais pas donc si vous l'avez vu, mais il y a un épisode où Boo arrive à rentrer par la bouche de Végétaux et il est à l'intérieur de Végétaux et il le fait grossir, il devient énorme et Végétaux est obligé de s'auto-frapper pour refaire sortir Boo. Ça m'a fait penser pareil. Il a commencé à gonfler énorme, c'est horrible, ça fait flipper. Et du coup on comprend tout simplement que Jubito n'est pas encore, enfin Obito plutôt pour le coup, n'est pas encore apte à contrôler le Jubi. Voilà, il est trop puissant pour son mental, il n'a pas le mental pour assumer Jubi tout simplement. Donc ça fait un peu n'importe quoi, il n'arrive pas à le maîtriser. C'est vraiment pas cohérent, vous avez vu, il grossit, il remaigrit, il s'attaque lui-même à un moment, rappelez-vous, il s'attaque lui-même, donc vraiment c'est du grand n'importe quoi. On voit donc un peu dans la conscience d'Obito, enfin dans le cerveau d'Obito comment ça se passe, il est complètement déchiré par le Jubi, mais il va se faire clairement, en fait, il va se faire bouffer par le Jubi en fait, c'est ça, Sauf que la motivation qu'il a pour Rin et la motivation que lui procure le passé arrive à passer au-dessus de ça. Donc vous avez vu la scène elle est plutôt pas mal. Il arrive à passer au-dessus de tout ça grâce à sa motivation et il arrive enfin à contrôler le Jubi, ce qui lui octroie tout simplement une nouvelle transformation et on a devant nous le vrai Jubito. Voilà, le vrai, finalement celui qui était au début de l'épisode c'était une version bêta on va dire, et là on a le vrai Jinchuriki de Jubito, voilà, le vrai Jubito avec une cape et des cornes. Il est plutôt il est plutôt beau gosse, j'ai envie de dire encore
encore plus charismatique que le premier. Voilà, alors on voit une petite démo vite fait quand même avant que l'épisode se termine, parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment court cet épisode, peut-être parce que j'étais à fond dedans, mais il a été très court. Edo Minato essaye de lui faire un espèce de nouvelle technique encore avec un nom à rallonge, mais ça ne marche pas du tout. Il lui met une espèce de gifle dans le bras, ça lui arrache le bras littéralement. Donc du coup, là Minato se rend vraiment compte qu'il a affaire à un monstre. Il utilise sa technique de Shinchin no Jutsu, là, je sais plus quoi là, pour se transformer, pour se téléporter et sortir de ce bourbier, hein, parce qu'il a été au corps à corps avec lui, il s'est rendu compte que c'était une grosse erreur. Malheureusement pour lui, Jubito lui a accroché son espèce de boule explosive à côté de lui, donc ça lui fait un beau cadeau lorsqu'il retourne auprès de Sasuke et Naruto. Malheureusement, on n'en voit pas plus que ça, donc juste ce tout petit combat avec Minato, on n'a pas plus que ça. En tout cas, on se rend compte qu'il est vraiment mais largement au-dessus de tous les autres. Voilà, c'est vraiment un dieu, il est enfin parmi nous et je pense qu'il va faire un gros carnage. Voilà, en tout cas en ce qui concerne la preview, malheureusement l'épisode prochain a l'air plus axé sur Madara et Hashirama. On voit Madara utiliser son Susanoo parfait contre Hashirama qui utilise son dragon de bois. Je pense que ça va être un épisode sympa aussi, mais j'espère que pendant tout ça, on va quand même avoir des nouvelles de notre ami Jubito. Voilà. Alors écoutez, laissez-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires de Jubito, justement. Enfin, si vous l'appelez Jubito d'ailleurs, quand j'y pense. Mais comment vous le trouvez? Bon, puissant, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous le trouvez bien physiquement? Moi, je le trouve pas bien. Je trouve qu'il a du charisme, mais je trouve qu'il est très moche. Tout pâle de couleur, tout blanc et gris, enfin blanc et couleur boue. Enfin, je le trouve vraiment pas beau gosse. Voilà. Donc, c'est mon avis personnel. Laissez-moi le vôtre dans les commentaires. Je suis pressé de voir l'épisode prochain. Donc, rendez-vous mercredi ou jeudi prochain pour la review du scan, et bien évidemment vendredi prochain pour la suite des épisodes Naruto Shippuden. Voilà, bon week-end à tous, ciao.